Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Lucas ici, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une série que je voulais lancer il y a longtemps, il y a longtemps, qui s'appelle Les Enquêtes d'Internet, en compagnie de X13. Salut les gars. Donc aujourd'hui on va parler des SCP, comme vous voyez à l'écran, avec le logo de la SCP Foundation. Donc on a déjà tous les onglets qui sont déjà ouverts, donc on va directement cliquer sur Google pour pouvoir lancer la vidéo. Donc c'est parti. Déjà, on va commencer avec tout ce qu'on sait sur la fondation. Je vais commencer, ensuite c'est X13 qui va parler. Alors, déjà, la fondation SCP s'écrit en anglais Secure, Contain, Protect. Ce qui veut dire sécurité, confinement, protection. Je ne sais pas ce que ça veut dire contain, on va regarder sur Google Traduction, c'est faux. Ça veut dire contenir. Voilà, donc sécurité, contenir, protection. Donc en gros, c'est la sécurité pour contenir des choses qu'on ne connaît pas, qui peuvent tuer des gens ou pas, qui sont flippants, pour protéger les gens. Voilà, sinon c'est tout ce qu'on sait. C'est pour l'instant. Donc en gros, c'est une sorte de fondation qui va chercher des monstres, d'accord? On peut dire des monstres, des choses, hein, qui n'existent pas et que les gens n'ont jamais vu et ils peuvent paniquer en les voyant. C'est pour ça que la SCP Foundation a été créée pour ne pas faire paniquer les gens en voyant des trucs qui n'existent pas. Voilà pourquoi ça existe. Il y en a plus de 5999 et c'est quelque chose qu'un gars, un après-midi, tu sais, il s'est dit je vais créer ça, une histoire, voilà. Alors, beaucoup de gens y croient à cette histoire, beaucoup de gens croient que c'est vrai, sauf que quand tu cliques sur le site de la fondation, quand tu cliques sur un truc qui est jaune ou qui est qui a une couleur jaune, genre 5112 par exemple, on va dire, s'il est mis en jaune et que vous cliquez, ça veut dire oups, c'est marqué oups, il n'est pas encore là, n'hésitez pas à le créer ou alors écrire, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, c'est un site qui peut faire partager les gens en créant, par exemple, des SCP. C'est donc aucun SCP n'a été créé par le créateur du site. Pour moi, ce n'est pas vrai. Voilà, tout simplement. Maintenant, à toi, X13, de nous dire ce que t'en penses. De quoi? Bah, sur la SCP Foundation, discute. Si j'y crois pas? Ouais. À moitié. Je suis partagé. Parce que, je vais te dire un truc, il y a un SCP qui apparemment est à côté de chez moi. Ça, c'est très flippant. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment à côté. C'est dit sur le truc du site, je sais plus c'est lequel, mais quelqu'un me l'a dit dans un truc Instagram. Et genre, j'y ai pas cru, jusqu'à ce qu'en fait, je regarde, et oui, le SCP est réellement à côté de chez moi. Mais quand je dis à côté, c'est vraiment à côté. Quand je vais sur le truc, bah y a rien. Donc je sais très bien que ça n'existe pas. Hein. Mais ça veut dire qu'en gros, quelqu'un d'à côté de chez moi aime les SCP. Bah, je veux bien le rencontrer, ce gars. Donc voilà, on va commencer avec les classes des SCP. Pour en toute honnêteté. Donc il y a les neutralisés. Donc alors attendez, je vais replacer la parce que là vous ne verrez pas en fait, je crois. Ah si, vous voyez très bien en vérité. Ouais, vous voyez bien. Donc vous voyez, donc en gros, on a Apollyon. Donc c'est la classe la plus haute, mais on va commencer par les plus bas par les plus bas. Donc on a neutralisé. Donc neutralisé, ça veut dire ils sont morts. Bon, on peut dire qu'ils sont morts, c'est la SCP Foundation qui a dû les tuer ou un truc comme ça, tu vois, c'est fini, voilà. On a safe, donc tant qu'ils sont nourris, tant qu'ils sont bien, tant qu'on les élève bien et tout, il va rien se passer de mal, ou ils sont gentils tout court, hein, voilà. Comme par exemple le 999 qui lui est gentil tout court. On a les Euclides, donc en gros faut rester très loin. T'es pas bien, hein, voilà. Keter, faut vraiment rester très loin. Non, reste pas à côté. Et on a Tomiel. Donc c'est vraiment la main du secours. C'est vraiment, vous avez presque aucune chance de gagner contre ce genre de SCP. Et on a Apollyon, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que si y a un SCP est né qui est Apollyon, c'est la fin. Comme par exemple celui-là qui va détruire la Terre dans 50 ans. C'est pour ça que tous les soirs, bah, je rêve de ça. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le premier, le 096. Mec, attends. Je te laisse. Ça assombrit pendant une seconde avant de revenir ensoleillé. Quoi? Ah oui, ça m'arrive, mais c'est normal, c'est un nuage qui passe devant le soleil et qui est gris, souvent. Donc, on va commencer par le SCP-096. Donc,
X-Ray, dès que t'es prêt, tu me dis et tu lis la procédure du confinement spécial et la moitié de la description. Que je vais devoir revenir sur le site SCP. Ouais, mec, je vais pas faire la vidéo tout seul. C'est le gars, il me laisse tout seul, comme ça, avec sur un site hyper badant. Donc tu vas devoir lire la procédure de confinement spécial du SCP 096 096. La fondation SCP. Donc les gars, série de SCP, c'est la combien de série c'est rien. c'est là, donc c'est la première, 096. C'est le SCP 096. Donc 096. SCP 096. C'est l'homme timide, donc un des plus connus, je crois. Pour ceux qui vous connaissent, c'est pas. Voyons voir un petit peu ça. Procédure de confinement spécial. Je te laisse lire. Ok, alors le SCP-87 doit être maintenu dans sa cellule, un cube d'acier hermétique de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres, en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter d'éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule du SCP-96. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence du SCP-96 dans sa cellule. Bon, c'est interdit de prendre des photos, de le filmer ou quoi. C'est complètement interdit pour le SCP-96. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une. Je vais lire la description. SCP-096 est une créature humanoïde, mesurant approximativement 2,38 m de haut. Donc imaginez le truc. Mesure approximative. Ouais, voilà. Donc, parce qu'on peut pas le voir dans les yeux, donc on n'a pas pu le mesurer. Ce qui est logique. Le sujet ne présente. Oh, pardon, excusez-moi les abonnés. Alors, le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras chacun d'une longueur approximative de 1,5 m. Imaginez, en gros, son bras fait ma taille. Non, peut-être pas, je suis plus grand que son bras quand même. SCP-87, tu peux montrer une photo depuis ton téléphone que je t'ai envoyé justement du SCP-87. Voilà, donc je vais vous montrer une petite photo, donc personne ne l'a pris, donc c'est... un dessin d'une photo, parce que c'est interdit une photo, c'est juste un dessin le représentant. Voilà, donc elle ressemble à ça. Donc en gros, c'est vraiment une représentation de grâce à la description. Et aussi, la majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'a aucun signe de pilosité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de barbe, il ne peut pas avoir de poils, là, regarde, sur les bras, sur les genoux, il ne peut rien avoir. Donc la mâchoire de SCP-096 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en gros, ma mâchoire a fait ça. Elle tu vois, donc imaginez, hein, ça... C'est incroyable. C'est-à-dire que le gars, quand il est en tailleur, bah sa mâchoire elle tombe même... C'est impossible pour un humain normal. Les autres traits du visage restent similaires à ceux qu'un humain ordinaire, à l'exception des yeux, qui ne présentent également aucune pigmentation. À ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. Vraiment la description est très longue, donc en fait on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait tout simplement si vous entrez si vous entrez vos yeux contre les yeux du SCP, c'est-à-dire que si vous vous regardez dans les yeux, ou si vous regardez tout simplement le SCP, il va commencer à hurler pendant 5 minutes en s'accroupissant comme en PLS quoi, il va être comme ça, comme Squeezie, en position fétale, jusqu'à un moment il va se relever, il va te courser. Attention, vous allez vous dire, ouais, sauf que, attention. Vous allez vous dire, ouais, mais si je me barre, il va jamais me poursuivre. Le gars, le SCP a réussi à tuer quelqu'un qui était à 1000 mètres en dessous de la mer. Donc imaginez, 1000 mètres en dessous de la mer. Donc en gros, il était dans une capsule 1000 mètres en dessous de la mer. Il a aussi réussi à tuer un mec riche qui était dans un avion d'affaires. C'est-à-dire qu'en gros, le gars, le SCP a réussi à rentrer, on ne sait pas comment, et il l'a tué. Bon, qui était en vol, hein. Alors, et aussi... À peu près 1 km, non? Non, aucun. Tu peux être à 100 000 km, il te poursuivra toute la vie. Et même si vous l'enfermez, attention, même si vous l'enfermez, il va pas t'oublier. Il y a rien moyen, c'est-à-dire que... Attention. Si... Tu le vois
Vous allez vous dire, ouais, mais bon, si quelqu'un le regarde, ça va annuler. Si quelqu'un le regarde et qu'il se fait tuer, il va repenser à toi et il va revenir te chercher. Ouais, c'est très creepy. C'est-à-dire qu'il a dû, pour chercher le mec sous la mer, il a dû tuer masse poisson quand même, hein. Ah, voilà. Donc on va passer au deuxième SCP, les gars, qui est le SCP-106, le vieil homme. Donc c'est le SCP-106, donc il doit être juste à côté du tien. Et tu dois lire jusqu'à la fin de Hello -IID. Alors attends. Tu dois lire jusqu'à là, d'accord? Jusqu'à Hello IID. C'est marqué ça. ELO -IID. Tu dois lire jusqu'à là. Électromagnétique Hello IID. Ah ok. Donc tu dois lire du début jusqu'à là. Aucune intersection physique avec SCP-106 n'est autorisée. Toutes les intersections physiques doivent être approuvées par un vote des 2/3 du commandant 05 au moins. Et ça peut avoir lieu que dans le cadre d'un test. Donc ça doit être effectué dans des sites à sécurité maximale AR2 après une évacuation générale du personnel non essentiel, carrément. Du coup, beaucoup de personnes doivent être évacuées. Tout le personnel recherche sécurité classe D, etc. doit rester au moins 60 mètres de l'enceinte du confinement à tout moment, sauf sur ordre direct du commandant du site. SCP-106 doit être contenu dans un conteneur scellé constitué d'acier plombé. Le conteneur doit être scellé à l'intérieur de 40 couches de matière identiques, chacune séparée par au moins 36 cm d'espace vide. Le stabilisateur entre chaque couche doit être placé aléatoirement. Le conteneur doit rester suspendu à au moins 60 mètres de toute surface par un soutien électromagnétique LOID. Donc continue 2 secondes, moi j'arrive en 2 secondes. Très bien, donc X-Ray 13 il va tout simplement revenir juste après. En attendant, on va mettre une petite musique d'ambiance parce que ça fait pas assez flipper. Donc SCP-106. Donc du coup t'en étais à où? J'ai terminé mon texte, LOID. Ok. Donc on va pas tout lire. En gros, je vous explique. La zone, on va dire, la zone de confinement secondaire doit être composée de 16 cellules sphériques. Donc c'est grand. Mais en gros, s'il s'échappe, il peut créer des portails. Et s'il te touche, tu te transformes en ça. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est les portes qu'il crée. En gros, c'est les portes. S'il les touche ou s'il les crée, ça se transforme en ça. Et montre la façon de décomposer que ça fait aux personnes. Et si il te touche ou il t'attaque, ça se transforme en ça. Voilà, donc les gars, j'étais quand même en train de montrer au SCP qu'est-ce qu'il faisait devenir. Tu sais, j'ai montré à la photo du SCP qu'est-ce qu'il faisait devenir sa victime. Donc voilà, et c'est très très flippant. Le SCP, c'est lui-même pour tout décomposer avec son truc. Bah, c'est pour ça qu'il ressemble à ça. Voilà, tout simplement les gars. Et maintenant, on va se passer au dernier SCP, le SCP-5560, qui est un SCP que pas beaucoup de gens connaissent, je crois, qui est un sûr, donc il doit être gentil, logiquement. Donc c'est le 5560. SCP-5560 560. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, les gars, parce qu'on est presque à la fin. Attends, redis exactement 5560. Ouais, exactement, 5560. Donc, prophète de la poche de la série Corbeau. Voilà. Ok. Alors, on dirait déjà une carte mère ou quelque chose comme ça. Je connais pas très bien les PC. Je regarde juste un petit peu. Du coup, je lis la procédure de confinement. Et effectivement, tu lis jusque... Toute la procédure de confinement, non? Ouais, voilà. Et tu lis jusqu'à la fin de divination dans la description, tu vois. Il y a divination dans la description, tu lis jusqu'à là. Attends, jusque où dans la description? Divination. Ouais, voilà. Divination. Ok. Alors, la procédure de confinement spéciale, le SCP-5560, doit être conservé à l'intérieur du conteneur de stockage de haute sécurité pour les objets électroniques, lui-même situé dans l'aile du stockage du site 64. Les ordinateurs utilisés pour héberger SCP-5561 doivent être isolés d'Internet et des sources du site intranet. Du coup, le SCP-5560 est un disque dur externe noir de 1 TB. Il a le logo de la marque Anderson Robotics.
En ce qui concerne le stockage du fichier SCP-5560, opère de manière similaire aux autres disques durs de même taille de fabrication. Plusieurs composants internes de SCP-5560 ont été améliorés avec une série de symboles thaumaturgiques identifiés avec les thaumaturges de la Fondation comme étant des formes variées de runes de divination. Ok, donc en gros, apparemment, si j'ai bien compris, c'est une carte SD qui pourrait... Je n'ai pas très bien compris, mais... parce qu'on l'a pris au hasard, en fait, on l'a pris au hasard pour vous dire tout. Et le problème, c'est que la vidéo durait 2 heures si on lit la description. Mais si j'ai bien compris, c'est un truc qui pose... si tu mets la disque dure avec internet, c'est une série de symboles... Alors, thaumaturgiques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je ne sais pas ce que c'est un symbole thaumaturgique. Ça héberge une intelligence artificielle avancée si prédésignée de 5560 SCP-5560-1 qui se nomme elle-même Corbeau par une combinaison de calculs mathématiques complexes, d'analyse statistique et de divination thaumaturgique purée. SCP-5560-1 donc 5560-1 possède la capacité de prédire avec précision des événements se produisant dans les 48 prochaines heures, c'est-à-dire dans 2 jours. Tant qu'une source d'information donc en gros ça veut dire que en 48 heures le gars il peut te prédire tout ce qui va se passer. Tant qu'une source d'information adéquate est disponible pour l'utilisation de SCP-5560-1 et qu'une enquête de prédiction de la part d'un utilisateur est fournie, il est actuellement supposé que SCP-5560-1 produit cet effet par la divination de lignes temporelles potentielles et calcul de la plus probable en fonction des données disponibles, la possibilité que SCP-5560-1 puisse également altérer la causalité, afin d'assurer la vérification de ces prédictions, est actuellement en cours d'étude. Donc donc en gros, c'est très simple, c'est un SCP qui arrive à voir dans le temps, grâce à une faille spatio-temporelle, si j'ai bien compris, donc dans les lignes temporelles potentielles. Donc en gros, il peut voir, par contre... Il y a plusieurs SCP qui peuvent faire ça. Alors oui, par contre, il y a le SCP-5... Alors en gros, le SCP-5560, il y a le -1 et il y a le SCP-5560 de base. Donc le SCP-5560, c'est l'objet, hein, c'est la cartouche. Et le -1, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la carte, de la clé USB bizarre, tu vois. Okay. Donc c'est un disque dur, du disque dur, pardon. Donc ça peut dire c'est-à-dire qu'en gros, on aura des trucs. Si tu mets le disque dur dans ton PC, il n'y aura pas de virus, mais ça te mettra tout de ce qui va se passer dans 2 jours. Donc des vidéos, genre par exemple une vidéo de Squeezie, mais qui date de 2 jours, qui aura dans 2 jours, un live qui aura dans 2 jours, tu vois, tu verras tout dans le futur. Intéressant. Et du coup, vous verrez mes vidéos dans le futur. Et par contre, pourquoi ça ne peut pas être en ligne avec internet? Parce que ça peut créer, il me semble, des trucs qui sont pas bien, voilà. Mais tant que c'est bien mis à l'écart de internet. Ah voilà, attendez, j'ai lu. Alors, SCP-5560, donc -1. Celui-ci aura recouvert à la communication au moyen d'une invite de commande. La communication avec SCP-5160-1 a révélé que celui-ci méprise sa fonction primaire et limite actuellement les requêtes à 1 par jour. Ça veut dire qu'en gros, si quelqu'un lui demande de faire quelque chose avec le disque dur va lui faire, tu vois. S'il veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans un jour, le disque dur va le faire, tu vois. Ma tête va exploser, tout simplement. Le pire, c'est que j'ai mis une musique flippante, donc je ne suis pas bien. Ouais, franchement, ouais. Je suis pas bien du tout, les gars. Je ne suis pas bien. Mais ça va aller, puisque c'est la fin de cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à vous abonner à la chaîne d'X-Ray13, même s'il a plus d'abonnés que moi. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi sous la vidéo, parce que ça serait trop cool. Allez, bye les gars.